Shalom à tous et bienvenue à Mikorot. Je suis Rabbi Shapira et chaque semaine, nous étudions les parachiotes pour comprendre les derniers jours à la lumière du Messie. Cette semaine, nous sommes dans la parashat Azariah Metzora. C'est donc une double portion qui semble un peu obscure. Quel est le rapport entre la parashat Azariah qui parle de la naissance d'un enfant dont la mère reste impure jusqu'à ce qu'il reçoive un prénom et la parasha suivante qui nous parle d'un lépreux, en particulier au chapitre 14? Au début du chapitre 14, nous lisons ceci: « Voici la Torah du lépreux ». Le lépreux dont il est question au chapitre 14, c'est en fait l'enfant qui est né au chapitre 13. Il nous faut donc comprendre le lien entre les deux. Maintenant, remarquez quelque chose au chapitre 13. L'enfant lépreux qui naît est appelé Adam. Ce nom est important. Il faut qu'il s'appelle Adam et non Enoch, car il est une image du Messie. Saviez-vous que le mot Adam contient un code pour désigner le Messie? A pour Adam, B pour David et M pour Mashiach. De plus, des rabbins ont établi un lien entre celui qu'on appelle le lépreux érudit de Ésaïe 53 et la paracha de cette semaine, Azariah Metzora. Notez bien que l'enfant qui naît au début de Azariah, c'est lui le lépreux qui plus tard est le Mashiach. La raison pour laquelle je suis convaincu que cela est important aujourd'hui pour nous, c'est parce que nous voyons ici un paradoxe. Il est dit ici que ce sera la Torah du lépreux au jour de sa purification. Voilà le premier paradoxe. S'il est encore lépreux, pourquoi parle-t-on du jour de sa purification? Vous voyez, nous devons faire une distinction entre le lépreux, la lèpre et la déclaration de sa guérison. Ce sont des choses différentes. Le mot hébreu qui est utilisé pour parler de sa guérison est le mot Tahara. Tahara, c'est proclamer qu'il est pur. Il est pur depuis longtemps. C'est pareil pour Mashiach. Les gens nous demandent souvent, est-ce que Mashiach est encore un lépreux aujourd'hui? Ou n'est-il plus un lépreux? Eh bien, Yeshua, lorsqu'il est monté au ciel, bien sûr, n'était pas lépreux. Cependant, pour Israël, il est considéré comme un lépreux jusqu'à aujourd'hui. Et les rabbins nous disent que le jour de sa Tahara sera le jour de la révélation du Messie. Réfléchissez à cela. Nous lisons dans Zacharie 12, « Ils regarderont celui qui l'ont transpercé et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » C'est un concept similaire. La Tahara est quelque chose qui se produit de l'extérieur. Ce n'est pas le lépreux qui accomplit. C'est le souverain sacrificateur qui accomplit. Et le souverain sacrificateur représente qui? Le souverain sacrificateur représente Israël et le peuple juif. Dans Exode chapitre 19, nous lisons qu'Israël est appelé Nambeke Kohanim Vejeri Kadosh, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Remarquez maintenant ce deuxième paradoxe. Il est écrit Veufael Kohen. Or, le mot va est un mot très intéressant. Le mot va contient en lui le mot ba. Vous connaissez la paracha Bo. Que signifie Bo? Go est un commandement. Il veut dire rien. Mais si vous dites ba à quelqu'un, c'est pour qu'il vienne par sa propre force et sa propre puissance. Mais si vous dites va, en plaçant le mot ou avant le ba, qui s'écrit bet et aleph, donc ce mot va signifie venir, mais non pas par sa propre force, ni par sa propre puissance. En fait, ce que la Torah nous dit, c'est que quelqu'un a dû sortir du camp pour l'amener dans le camp. Regardez. C'est incroyable. Le mot Veuva, qui était la troisième personne, implique qu'une tierce personne l'aurait conduit dans le camp. Et pourquoi devait-il venir dans le camp? Eh bien,
Écoutez la deuxième partie du verset. Je vous lirai une paraphrase de ce verset. Nous lisons au chapitre 14 où il est écrit que le souverain sacrificateur est sorti du camp et qu'il l'a vu. La lèpre avait été purifiée. Attendez, je ne comprends pas. Il dit qu'il a été amené. Nous avons ici un véritable paradoxe, car d'un côté il est dit qu'il a été conduit au camp, et ensuite il est dit que le souverain sacrificateur est sorti du camp. Nous devons comprendre cela dans le contexte de la prophétie. En mes sens, ce que les Hazal nous expliquent, c'est que le souverain sacrificateur ne pouvait pas sortir complètement du camp. Il ne pouvait pas quitter ce qu'on appelle le Shekaïrouv. Donc, que fait-il passer? On a amené le lépreux au bord du camp, à un endroit où le souverain sacrificateur pouvait venir, le voir et le déclarer caché ou non. C'est là que nous devons ramener Yeshua. C'est le tout Mérouv. Il est écrit dans la Brit Hadasha, dans Actes chapitre 1, que les croyants ont fait un chemin de Shabbat. Pourquoi? Un chemin de Shabbat est une distance que l'on peut mesurer. C'est une distance que nous enseigne la Torah orale. Ce n'est pas dans la Torah écrite. Il en va de même pour le Mashiach. Nous devons le ramener dans la distance du chemin de Shabbat. Je crois que si nous le ramenons dans ce périmètre, nous le ramenons dans la zone que nous appellerons la zone du judaïsme. Le judaïsme lui-même viendra à sa rencontre à mi-chemin. Je le crois profondément. La clé, c'est de ne pas le placer dans un endroit trop éloigné. Le Metzora, celui qui a été blessé, frappé, le Magoua, fait référence à Ésaïe 53, versets 4 et 5. Nous savons que le Talmud établit ce lien, le Nubash le fait aussi. Mais il est purifié, il a été purifié depuis le début, mais Israël doit encore dire Baruch Abab Shem Adonai. Regardez bien, c'est le souverain sacrificateur qui doit à nouveau l'accepter dans le camp et faire comme à Pidion, à Hacha, et dire Baruch Abab Shem Adonai. Notre tâche aujourd'hui, c'est d'apprendre le judaïsme de manière à pouvoir le ramener dans le Hérouv, l'assemblée du judaïsme, le tout Mérouv du judaïsme, afin que lui et tout Israël puisse dire Baruch Abab Shem Adonai. Peuvent rendre dans ce sens. C'était les mécorotes de cette semaine.